De l'Union juive française pour la paix. On est malheureusement pas très nombreux, mais il faut savoir par exemple qu'avant le 7 octobre, il y a 2 ans, on était 300 dans toute la France et depuis on a fait pas mal d'adhésions. Il y a deux mois, on était 500, mais je pense que ça a pu augmenter encore. C'est ça. Ce que je voudrais dire, voilà, je voudrais commenter ceci. Mariam, toi tu restes. C'était ma petite pancarte. Je vais y aller, mais c'est mon mégaphone. Est-ce que tu peux le si tu restes, tu peux le récupérer? Aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas, c'est la plus grande fête religieuse juive. Finalement, je suis athée, hein. Mais c'est la plus grande fête religieuse juive. C'est Yom Kippour, ça veut dire le jour du pardon. Alors les juifs pratiquants, ils sont tous dans les synagogues, et les juifs moi, j'ai une sont réunion tous dans les synagogues, et ils prient toute la journée, ils vont jeûner depuis hier soir jusqu'à ce soir à la tombée de la nuit, et ils prient pour que leur Dieu leur pardonne leurs leur fautes, leurs crimes, etc. C'est à côté de la gare. Et moi donc j'ai écrit ceci, Yom Kippour, ni oubli, ni pardon pour les génocidaires. Cet État génocidaire qui se dit un État juif et qui en plus inclut tous les juifs du monde, donc moi aussi, dans un soi-disant peuple juif qui en réalité n'existe pas. Parce que les juifs, il y en a certes dans le monde, mais ils n'ont pas tous la même origine. Il y a des juifs khazars, c'est du côté de la Russie, et c'est les juifs ashkénazes ensuite, dont je suis, c'est des juifs allemands. Il y a les juifs séfarades, c'est ceux qui ont été expulsés par Isabelle la catholique en 1492, si je ne me trompe pas, et ils sont partis au Maghreb, où ils étaient bien accueillis. D'autres sont allés en Turquie. Voilà. Donc, et par exemple, le saviez-vous, au Maghreb, il y a des Kabyles aussi qui se sont convertis il y a des siècles au judaïsme. Donc l'idée qu'il y a un peuple juif et qu'en plus Netanyahou serait le dirigeant de ce peuple, c'est une pure absurdité. Une pure absurdité. Moi je suis un juif français d'origine allemande par ma famille et je n'ai rien à foutre de l'État d'Israël. J'étais dans ce lycée, lycée Napoléon. Cette scolarité-là, depuis, à l'époque, il n'y avait pas de collège, et l'école primaire, je l'ai faite là aussi. Depuis le CP jusqu'à l'Hypocagne et à la Cagne. Et je suis devenu prof de philo après. Donc je connais bien ce point-là. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que l'État juif qui se dit juif et qui inclut tous les juifs du monde, c'est lui qui produit le pire antisémitisme. Puisque les gens qui sont pas très cultivés, les gens qui ne connaissent pas grand-chose à l'histoire, ils se disent, puisque Netanyahou dit qu'il est le responsable de tous les juifs du monde, donc nous allons combattre l'armée israélienne en combattant les juifs dans le monde entier. Voilà. Et c'est pourquoi il est important pour nous qu'il y ait des juifs antisionistes. D'ailleurs, nos amis musulmans et musulmanes nous apprécient pour ça, parce que un autre mensonge, et je terminerai là-dessus, le gouvernement français, le gouvernement font une confusion intéressée, et Israël aussi, entre antisionisme et antisémitisme. Moi, je combats l'antisémitisme depuis tout petit, et je ne le confonds jamais avec l'antisémitisme. D'ailleurs, l'antisémitisme, c'est d'abord les juifs qui est antisémite. Parce qu'en Europe centrale, il y avait des millions de juifs, ceux qui ont été exterminés par Hitler ensuite. En Europe centrale, lorsqu'il a eu l'idée à la fin du XIXe siècle de créer un État juif, rien que pour les juifs, en se particularisant, en se séparant de tous les autres, c'est Théodore Herzl au congrès de Bâle en 1897, eh bien, les premiers à être antisémites, ça a été les juifs polonais, des pays baltes, de Roumanie, de tous ces pays-là, d'Europe centrale. Voilà. Donc, non. Donc, juste pour terminer, ne vous laissez jamais abuser par tous ceux qui vous disent, vous avez reçu un papier ? Si vous critiquez la politique israélienne, si vous critiquez les complices
les communautés juives, ici à Strasbourg et partout ailleurs, à 80% ou peut-être plus, malheureusement, elles soutiennent Israël, les yeux bandés, comme la synagogue là-bas, qui est à l'entrée de l'horloge astronomique. Voilà. Eh bien, c'est une catastrophe totale. Est-ce que vous avez remarqué qui sont les meilleurs soutiens de l'État d'Israël génocidaire? Il y a tous les dirigeants fascistes d'Europe et du monde entier, les gens qui étaient des antisémites, le parti de Marine Le Pen, qui maintenant fait semblant d'être pour les Juifs pour Israël. C'est un parti qui a été créé par des SS avec Jean-Marie Le Pen et d'autres après la Deuxième Guerre mondiale. En Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne maintenant, il y a le parti d'extrême droite qui s'appelle Vox, qui a quelque chose comme 20% des voix. Je ne parle même pas du celui d'Argentine, là, Milei, le type à la tronçonneuse. Tout ça, ce sont des mecs antisémites. Et ce sont les meilleurs alliés de Netanyahou. Ça devrait ouvrir les neurones des gens, ça. Hélas, je ne sais pas pourquoi, ils ne comprennent pas ça. Alors voilà, il faut évidemment développer la solidarité avec la Palestine, avec Gaza. Savez-vous, une dernière chose encore, est-ce que vous savez que les Smotrich, les Ben-Gvir, là, les pires nationalistes fascistes juifs et israéliens, ce sont des gens qui veulent un seul État, non pas de la mer au Jourdain, comme nous on parle pour la Palestine, non, de la mer à l'Irak. Hein, ils veulent toute cette région-là. Et ils ont, hélas, le soutien, pour l'instant, de Trump et des États-Unis d'Amérique impérialistes. Alors voilà, il faut continuer à se révolter. Dernière chose, voilà, Gaza, 2 ans de génocide et de crimes contre l'humanité. Le peuple palestinien est menacé d'éradication. C'est la suite de la Nakba de 1948. Et aujourd'hui, à la différence de 1948, ils proclament qu'ils veulent chasser tous les Palestiniens. Et ceux qui ne tuent pas, ils veulent les mettre je ne sais où, dans des pays d'Afrique. C'est n'importe quoi. Hein, le droit international, l'État d'Israël, les États-Unis et bien d'autres, ils s'en moquent complètement. Donc il faut défendre le droit international contre ces salopards du monde entier, ces dictateurs et ces sionistes. Merci. Donc il y a une manifestation le 11 octobre 2025 à 14h, place Kléber pour Gaza, et signale aussi qu'à 18h, place Kléber, il y a un rassemblement pour exiger la libération immédiate de tous les passagers de la flotille pour Gaza. Voilà, ils ont tous être interceptés, piratés par l'armée israélienne dans les eaux internationales en plus. Il y a aussi est un crime. Eh bien, il faut les soutenir, exiger la libération de Rima Hassan et de tous ses camarades.